Ce programme vous est présenté par notre partenaire Bridgestone. Elle avait déjà fait sensation au salon de l'EICMA 2019 en tant que concept basé sur la Scrambler. En 2022, elle arrive pour de vrai dans nos concessions et elle conserve un look très fidèle au prototype dessiné par le designer français Jérémy Faro. Ducati, ils n'ont pas raté leur coup, hein. Le contraire m'aurait étonné. Si vous ne l'avez pas vu en vrai, vous n'allez pas être déçu, hein. On dirait presque un proto de série avec cette tête de fourche et cette signature lumineuse. Là, c'est vraiment limite conceptuel, quoi. Mais puis en plus, ça éclaire super bien. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Le seul petit bémol que j'émettrais à la limite, c'est à l'arrière, l'absence du réservoir additionnel qui est livré en option pour compléter la ligne de cette moto. Il est limite indispensable, en plus de vous rajouter de l'autonomie, bien évidemment. Suite à son guidon, une fois que vous montez dessus, il y a quelque chose qui m'a frappé rapidement, c'est son ergonomie. Une ergonomie qui vous incite en fait à vous mettre debout de manière assez intuitive. Vous avez le guidon qui est tellement haut pour avoir le bassin à peu près au niveau des mains. Vous n'aurez pas d'autre choix que de vous lever. Et puis en plus, on a des cale-pieds qui sont assez larges. Les pieds sont bien en appui. Après, une fois que vous êtes assis, vous avez les genoux légèrement pliés. Ça reste globalement assez confortable. Et puis surtout, cette selle, en fait, elle a beau être perché haut, finalement, moi, avec mon 1m73, je touche bien les pieds à plat par terre. Sous ces airs de moto assez rally oriented, elle est quand même vachement confortable, en fait, au final, et toujours au rayon du confort. On a des suspensions qui ont été développées en partenariat avec Kayaba sur cette moto. Donc c'est des suspensions à grand débattement qui ont été vraiment pensées pour une utilisation tout terrain, mais surtout qui apportent aussi un vrai confort sur la route du fait de ce grand débattement. Et puis dans les virolos, elle gigote un peu, notamment à l'arrière. Cet amortisseur, il a tendance à se dandiner. Il y a l'effet un peu trampoline dû au grand débattement qui se fait ressentir surtout à la réaccélération en fait. Après voilà, quand on voit des grandes suspensions comme ça, on se dit que sur les petits virolos ça va manquer légèrement de rigueur, mais rassurez-vous, là encore une fois, Ducati a réussi quand même à nous offrir un super bon compromis. Elle est super saine cette moto. On a des pneumatiques qu'on commence à connaître un petit peu sur ce segment du trail mid-size qui sont les Pirelli Rally STR. Super bon compromis. Et puis après, au niveau du moteur, on retrouve ce Testa Stretta 2 de 937 cm3 et 110 chevaux avec plus de 90 Nm de couple. Donc c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un moteur qui est issu des dernières générations du Monster, mais on le retrouve aussi sur la Multi V2. Je trouve que voilà, il manque un petit peu de répondant dans les bas régimes. De toute façon, on l'entend. Il faut passer les 5000 tours. Là, on a la boîte à air qui commence à s'ouvrir qu'à partir de ce régime-là. Ça aurait été bien de ressentir quand même un coup de pied au cul quand même un petit peu plus tôt. C'est vraiment sur le mode sport que ce moteur, en fait, il s'exprime, on va dire, de manière plus naturelle. Finalement, c'est sur le mode enduro que cette moto va être le plus marrant parce que vous retirez l'ABS au niveau de l'arrière et ça vous permet quelques petites dérives, et c'est quand même ça qui est assez marrant sur cette moto. Après, vous avez le mode rallye où là par contre vous désactivez tout, et puis ouais, on sent aussi que c'est une boîte qui tire quand même assez long. Sur les petits cols de montagne, on peut rester en troisième tranquillement sans souci. Petit mot sur le quick shifter, je trouve qu'il gagnerait à être un petit peu plus fluide. Il met quelques petits à-coups quand même. Et puis au niveau du freinage, rien à dire au niveau de l'avant. De toute façon, là on est sur du double styléma à l'avant. C'est super dosable. 1 mètre cylindre basique, histoire de ne pas avoir trop de mordant non plus. Ça sert à rien d'avoir 1 mètre cylindre radial là. Par contre à l'arrière, là on a un vrai mordant, notamment quand on désactive l'ABS.
Faire des petites dérives à l'arrière n'a jamais été aussi marrant que sur cette moto. Bon bah le tableau de bord, vous avez différents modes d'affichage. C'est la nouvelle mode d'avoir des tableaux de bord à la verticale sur les motos de rallye comme ça. Sur le mode rallye et le mode enduro, vous avez centre de l'affichage. J'ai la possibilité de paramétrer mon roadbook. Alors moi je trouve que c'est vraiment gadget, c'est dommage que ça prenne autant de place sur ces deux modes là. Un contour qui est beaucoup plus précis avec l'aiguille je trouve. Et puis surtout sa navigation se fait de manière vraiment super simpliste. On a un seul et même commodo qui sert à naviguer à travers le menu. Vous avez le petit bouton sur la droite pour entrer et valider votre sélection. C'est vraiment rien de plus simple quoi. La DZRX est la première moto moderne de chez Ducati à posséder une roue de 21 pouces à l'avant. Ses capacités à pratiquer des chemins en tout terrain intriguent les habitués de la scène moto. Une Ducati dans la terre ? Impossible. Et pourtant... Faut se mettre debout, c'est super intuitif. Hein. On est bien en appui sur les cale-pieds et ça passe tout seul. Par contre, ce que je vous disais au niveau des premiers rapports, hein, hop, la une en fait elle tire plutôt court hein, finalement sur du chemin un peu roulant comme ça on peut passer la seconde sans trop de difficulté. Par contre ça ce qui va être un peu contre nature, faudra quand même vous forcer toujours à prendre pas mal de vitesse histoire de gommer un petit peu cette sensation de lourdeur qu'on peut ressentir un peu avec les 223 kg de la bête tout plein fait. À faible allure, on a quand même tendance à les ressentir. Et donc là, vous voyez, hop, dès qu'on va vouloir faire un demi-tour, je vous cache pas que les manœuvres à basse vitesse hop, sont quand même un petit peu délicates. Surtout quand on est court sur pattes comme moi. Mais heureusement, on a quand même une moto qui braque super bien. Le tableau de bord, quand on est en position debout, ça va, il reste assez lisible quand même. Hein. Et puis là du coup donc ces suspensions à grand débattement hein, c'est vraiment là qu'elles font leur travail à la perfection hein. Ça amortit vraiment tous les gros chocs. Pour arriver à en buter va vraiment falloir y aller hein, avec plus de 200 mm de débattement de chaque côté. Et puis on a ce petit amortisseur de direction à l'avant quand casse aussi super bien les guidonnages quand on a du pavé un peu rocailleux comme ça. Et par contre ce quick shifter, alors pour le downshift ça marche super bien parce qu'on peut du coup rétrograder super facilement quand on est debout. Par contre pour passer les rapports, en tout cas avec des bottes tout terrain comme j'ai là, il faudra pas hésiter à relever un petit peu le sélecteur quand même. Là on est sur du terrain quand même rudement sec, donc les Pirelli STR jouent leur rôle à la perfection. Et puis bon là je suis en mode enduro, donc à l'arrière ça patine pas mal. Et puis ce freinage, bon bah toujours faire gaffe à l'arrière, alors qu'à l'avant, hein, c'est un peu le même topo que sur la route, c'est bien dosable pour ce genre de terrain. N'hésitez pas à switcher en mode enduro, hein, le mode le plus ludique. Les assistances au minimum, mais pas désactivées non plus. Il n'y a que l'ABS à l'arrière qui est désactivé. Et puis après, si vous êtes un petit peu plus téméraire, passez en mode rallye et là du coup plus du tout d'assistance. Et puis on vous conseille rudement les crash bars parce que avec une moto belle comme ça à plus de 16 000 €, ça serait dommage de l'abîmer. Je te rejoins totalement sur ce point-là, Antonin. Une belle moto comme cela disponible à partir de 16 590 €, ça me ferait mal de la mettre par terre aussi. À ce tarif-là, on est clairement dans le haut du panier. Une Norden 901, qu'on trouve tout aussi jolie et aussi capable en tout terrain, se place quant à elle à partir de 14 749 €. Même chez les Allemands, la F850 GS est affichée à 12 990 €, sans option.